Salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco Buzz. Aujourd'hui donc je vais vous faire un maquillage plus dans les tons de rose, couleur nat, enfin plus nat, enfin, on va dire de journée. Maquillage plus de journée parce que les deux autres c'était plus un maquillage de soirée. Là j'avais envie de vous montrer un petit peu un maquillage de journée que vous pourrez porter. En fait, honnêtement, les maquillages, vous pouvez les adapter hein, si vous avez envie de sortir avec le deuxième que j'ai fait de look avec le bleu, là, le maquillage bleu. Moi, je suis prête, moi je peux sortir comme ça, il n'y a pas de souci, hein, j'ai pas honte, hein, et au contraire même, hein, c'est sympa, ça change, ça change. On voit tellement des maquillages tout simples, marronné, noir, liner noir et basta, que chez moi, personnellement, voilà, j'aime le maquillage un peu plus extravagant. Voilà, donc ensemble on va commencer le maquillage. Donc je continue sur la palette de Jaclyn Hill parce que je vais la tester au maximum. Je veux tester tous ces fards, donc du coup ben, on va continuer. Donc c'est sa première palette hein, en collaboration avec Morphe. Malheureusement elle n'est pas cruelty free, elle n'est pas vegan. Non, non, elle n'est pas cruelty free, elle n'est pas vegan. Mais bon, c'est une très très bonne palette si vous voulez faire des make-up un peu, vous pouvez faire des make-up naturels, mais aussi des make-up un peu plus, comme je vous ai montré, plus extravagants. Et là, on va tester donc plutôt ces fards-là, cette couleur de fard qui est ici, cette gamme de fard qui est ici en fait, de ce côté. Vous voyez, plus de ce côté. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais faire un petit zoom parce que je voudrais, voilà. Pour commencer, je vais poser ma crème hein, sur mon visage. Donc c'est toujours la même, c'est mon baume onctueux de chez Vincent et Clémence. Ça par contre c'est cruelty free et c'est vegan, donc là je vais le faire devant vous. Voilà. Après. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma peau est quand même bien plus jolie en ce moment. Elle est belle, hein. Elle est belle en ce moment. Moi, j'ai toujours les pores dilatés, ça, malheureusement, ça, je les aurai toujours, mais j'ai pas un bouton. Pourtant, en ce moment, je me maquille. Hein. On ne peut pas dire que je me maquille pas. J'arrive à faire plusieurs vidéos dans la journée, donc ouais, c'est cool, quoi. Je suis contente. Donc là, voilà. Vous voyez, hein, je vous mens pas, hein, elle est belle ma peau en ce moment. Elle est belle. Vous voyez, pas trop de rougeur, encore un peu, mais moins qu'avant. Voilà, pas d'imperfection. Seule imperfection que j'ai, c'est ces petites rougeurs au niveau de... Voilà, comme si j'avais un coup de soleil en fait. Hein. Et je ne m'expose pas. Je ne m'amuse pas à m'exposer au soleil. Hein. Ça, j'évite. J'évite. Bon allez, on arrête de papoter, on y va. Donc je vais utiliser toujours de chez Beignet Duré, de Studio Makeup numéro 4, celui-ci. Le fond de teint, comme ceci, qui se présente comme ceci. Je suis désolée, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Donc là, on continue. Je prends mon pinceau, hein, toujours le même, hein, je change pas. Mon pinceau teint. Alors oui, je l'applique au pinceau celui-là. Parce que je trouve qu'il se travaille mieux au pinceau qu'à la Beauty Blender. Et je préfère. Voilà, je préfère. Il fait pas de traces. Non, puis il se déplace pas. Puis il est joli. C'est un joli fond de teint. Je trouve qu'il se travaille super bien au pinceau. J'en avais d'autres où j'utilisais le Beauty Blender parce que je trouvais qu'au pinceau ça laissait des traces, mais celui-là non, pas du tout. Pas du tout. Plus on le travaille et plus il est beau. Plus il est beau ce fond de teint. Je vais faire un zoom pour que vous voyez mieux. Hein. Voilà. Non, mais du coup, je fais mon teint à chaque vidéo parce que vous me l'avez demandé.
Mais je trouve que c'est dommage parce que ça vous fait... moi, personnellement, je change pas ma routine, donc... Mais oui, c'est vrai que comme je mets pas trop d'infos dans la barre d'infos, du coup, c'est vrai que c'est mieux que je vous le propose à chaque fois. Hop, la lumière un peu sur mes lèvres, je l'enlève. Voilà. Il est beau ce fond de teint. Il n'est pas donné, mais il est beau. On n'en met pas 3 tonnes non plus, vous avez vu. Hein. Je le trempe 3-4 fois dans le pot et puis c'est tout. Hein. Moi, je croise bien. Il faut bien le croiser, ce fond de teint. Comme ça, vous êtes sûr de passer partout. Vous voyez, je le croise en diagonale. Voilà. Fond de teint posé. Ensuite, je vais le poudrer avec toujours la même poudre hein, de la marque Serge Louis Alvarez. Donc vous allez pouvoir la trouver, cette poudre, je le répète, hein, tous les produits de Serge Louis Alvarez, le fond de teint, le enlumineur, le crayon noir dans la muqueuse. Tous ces produits-là, vous pouvez les trouver donc chez l'Institut de beauté Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Voilà. Le fait de bien poudrer, si vous faites des chutes, vous pouvez les enlever. Parce que même avec des nacrés et tout, ça s'enlève bien. Il faut bien poudrer. Voilà. Alors, par rapport au Sugar Peel que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, honnêtement, il a très bien tenu. Il a très bien tenu, le bleu, hein, je vous parle. D'ailleurs, tous les Sugar Peel que j'ai, ils tiennent très bien. Je les ai tous testés maintenant. On ne peut pas dire que j'en ai pas testé un. Ils sont tous testés et ils tiennent très bien. Pour le crayon dans la muqueuse que j'ai utilisé de chez Louis Alvarez, Serge Louis Alvarez, honnêtement, je l'aime bien, mais il détrônera pas malheureusement, il détrônera pas mon crayon de chez Linda Alberg. Pourquoi? Parce qu'il glisse moins, j'ai remarqué, mais c'est un très bon crayon noir quand même, hein. Ça reste un très bon crayon noir, mais il détrônera pas mon crayon de chez Linda Alberg. Voilà, je tiens à le préciser. Il faut faire plus de passages pour avoir l'intensité que j'aime. Mais sinon, c'est un très bon crayon. Il tient extrêmement bien aussi. Il tient très bien toute la journée, sans problème. J'ai pas eu besoin de faire de retouches. Voilà ce que je voulais vous dire pour la vidéo. Je vais mettre mon enlumineur. Ça aussi, franchement, j'ai un gros coup de cœur sur l'enlumineur. Je vais vous montrer, vous montrer un petit peu l'effet qu'il donne sur la peau. Très beau, un très beau enlumineur. D'ailleurs, qu'on peut utiliser, je vais vous montrer, comme ça. Regardez comme il est beau. Il a plein, vous voyez, sur la peau, comme il est canon, hein. Et on peut même l'utiliser sur le torse, sur les épaules. Enfin, moi, perso, je suis fan. Hein. Je suis très fan. Vraiment. Je le trouve super beau.
très beau, très très beau. Il fonctionne, enfin, vraiment, vraiment très joli. Moi je l'utilise comme ça avec mes doigts. Donc vous voyez, hein, regardez, je vous mens pas. Hein. Je vous mens pas. Hein. Et puis il ne fait pas bouger mes produits que j'ai mis. J'avais très peur honnêtement que ça fasse bouger. Hein, parce que ce que j'entends des fois sur YouTube, par exemple sur sur Marion Caméléon, par exemple, elle le dit bien, hein, il faut éviter parce que ça peut faire bouger le teint. C'est vraiment, voilà, ça, c'est vraiment pas conseillé, voilà, de mettre de poudrer par exemple et de mettre un enlumineur liquide. Mais celui-là, vous pouvez y aller, vous pouvez le faire, ça marche. Pour moi en tout cas, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Et en plus, vous voyez, je vais le mettre sur mon torse. Pour la journée, ça va être tout beau. Voilà. Ça sera tout beau. Ce que j'ai en plus là. Ouais, franchement, regardez, c'est beau, hein. C'est subtil hein, quand même. Hein. C'est subtil. Moi, j'aime beaucoup. C'est même nacré, c'est pas pailleté. Il y a des petites paillettes, mais c'est super beau. Très joli. Une belle vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Alors, je vais commencer par la queue de mon sourcil. Donc, on commence. Hein. Je refais... voilà. Donc, toujours avec les crayons de chez Linda Alberg. N'importe quoi. Anastasia Beverly Hills. Je dis n'importe quoi. Anastasia Beverly Hills, pardon. Voilà pour un. Après le deuxième, qui est le medium brown. En fait, là, j'avais envie, comme le soleil sort et tout, de faire un make-up un peu plus, on va dire, printanier. On peut dire ça? Ensoleillé? Ouais, c'est ça? C'est plus ça, ouais. Voilà. Moins sombre. C'est ça, c'est moins sombre. Ensuite, donc on va commencer par mettre la base P. Louise. Je vais utiliser celle-ci, la base numéro 2. Avec mon pinceau P. Louise, hein, toujours le même. Cette base, qu'est-ce que je l'aime aussi. C'est une très bonne base à paupières. Si vous avez même la paupière... Alors, pas paupières grasses, apparemment, c'est pas l'idéal. Mes paupières, moi qui ai une paupière donc sèche, voire même pas grasse quoi, et ben ça fonctionne hyper méga bien. Vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vais en mettre aussi en dessous. Voilà. De toute façon, il faut en mettre, hein, n'hésitez pas. Et je vais estomper là, toujours pareil pour éviter les barres, pour que ça fasse fondu. Après, faut que je me tienne droite. Allez Corinne.
Oui, mon prénom c'est Corinne, si vous ne le saviez pas. Donc Coco pour vous. Coco Buzz, comme vous voulez. J'aime tout moi, je prends tout. Voilà, allez on va estomper. Pareil là. Oh, je suis désolée pour mes mains, elles sont vraiment pas belles en ce moment. J'y arrive pas. Je suis nerveuse et du coup ben, ils se pètent, ils sont pas beaux. Ça va pas. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'est juste des ongles. Ensuite, je crois qu'on commence à transpirer. Donc comme ça c'est fait. Maintenant on va attaquer par le maquillage. Donc c'est parti. C'est parti. Alors on y va. Donc je vais utiliser le pinceau 231 de chez Zoeva, qui est celui-ci. Voilà, celui-ci. Alors il est propre, hein, mais c'est que en fait ils ont été nettoyés, mais ils sont tachés par le dernier maquillage que j'ai fait. Voilà. Donc on va utiliser pour commencer cette couleur là. Alors un peu cuivré en fait. Enfin, voilà, on va utiliser celle-ci. Voilà. Je mets mon doigt dedans. J'ai mon doigt dedans. Putain. Celle-ci de couleur. Allez-y doucement. Hein. Dans ces fards, franchement, allez-y doucement parce qu'ils sont tellement bien pigmentés. Je suis désolée, mais je suis obligée parce que là, j'en ai trop pris, par exemple. Et on va le mettre en pli paupière. Là. Hop. Donc, si vous faites quelque chose de pas très net, c'est pas bien grave. Ne faites pas ce que je viens de faire, par exemple. Vous voyez? Tapotez votre fard. Tapotez bien. De toute façon, après, on va venir nettoyer encore hein, la paupière. C'est pas bien méchant. Si vous faites comme moi, là, par exemple, le gros cochon que je suis. Ah là là. C'est terrible d'être comme ça. Ben, c'est pas grave. On va venir de toute façon le renettoyer. Parce que je vais faire un dégradé. Alors, c'est sûr que c'est voilà, ça reste toujours quand même des couleurs très punchy. Hein. Ça reste des couleurs très punchy, très vives quand même. Je vais descendre en oblique. Je vais étirer un petit peu ma forme. Alors, oh, punaise, c'est mon pinceau qui fait pas ou quoi? Si. Faut que je dégrade mieux que ça. Ah oui, j'aurais dû mettre... Ah, mais je suis bête. Je sais, c'est pour ça que j'arrive pas à dégrader. J'ai pas mis la base... Enfin, j'ai pas mis mon beige en haut. Voilà. Je disais, c'est pas possible, j'arrive pas à dégrader. Bah oui. Faut mettre le beige avant. Bon, je prends un beige, un peu pour illuminer. Le premier de la palette qui est en haut. On peut s'en servir d'highlighter aussi. Hein. Le premier, même le deuxième. Ça fait de très beaux highlighters. Là, je vais venir dégrader. Voilà, je vais venir dégrader pour estomper un petit peu quand même. Pour pas faire quelque chose de trop fort.
On va faire un maquillage de journée là, hein. On va pas faire un maquillage trop fort. Hein, je le répète. Donc j'aimerais bien vous faire quand même quelque chose de moins, on va dire voilà, plus portable pour certaines peut-être. Pour moi, je trouve qu'ils sont tous portables. Alors après, c'est une question de goût. Hein. C'est une question de goût. Pardon, je tape sur la table, mais c'est... Je suis comme ça. On va pas le descendre dans le... La couleur, on va pas la descendre dans le... Là, on va la descendre en dessous. Juste en dessous. Enfin, juste là. Voilà, comme ça, en coin. Juste un petit peu en coin, comme ça. On va pas aller jusqu'au bout du ras de cils. On reste au milieu. On s'arrête au milieu. Ok? Voilà, au milieu, c'est tout. Et voilà. Je reprends ma couleur pour bien fondre les deux avec mon beige. Voilà, on va faire l'autre œil maintenant. Donc je reprends ce rouge là, c'est un brique, couleur brique. Je vous ai dit on ferait un peu cuivré hein, aujourd'hui. Cuivré avec un petit peu de rose gold. Mais là ça me plaît bien déjà. Bon, il faut bien estomper par contre. Donc là je vais reprendre le pinceau que j'ai estompé, qui va m'aider. C'est le pinceau, pardon, je vous ai oublié de vous dire, 227 de chez Zoeva. Vous savez, c'est avec le kit des... Je crois qu'il y a 15 pinceaux dedans, 15 ou 12, je sais plus. C'est le pinceau avec les bouts noirs, les manches noires. Mais je crois qu'il existe en rose aussi. Il est à 75 euros, quelque chose comme ça, 72 euros. Et franchement, très très bon pinceau. De très bons pinceaux. Alors c'est vrai que ça c'est un coût par contre, mais vous les gardez toute une vie. Hein. Si vous les entretenez bien, vous pouvez... ça c'est des pinceaux qui se gardent. Donc pareil, on va... je tapote. On va venir avec la couleur qui reste sur le pinceau, ça suffira amplement. J'en reprends pas et je fais mon ras de cils, mais juste à la moitié. Vous voyez? Qu'à la moitié. Après on va venir mettre notre couleur de toute façon, mais moins intense. Voilà, donc là je reprends pour estomper, pour bien estomper, faire quelque chose il faut faire vraiment quelque chose de fondu, de fumé même, je dirais, vraiment fumé. Ouais, on veut faire quelque chose de fumé là. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Là, je vais prendre le 230 de chez Zoeva. Il est plus petit, vous voyez, il est vraiment plus petit. C'est celui-ci. Et là, je vais utiliser la couleur... Ah non, non, je ne vais pas utiliser de couleur là. Je vais d'abord renettoyer ma paupière mobile pour pouvoir placer les autres couleurs que je veux mettre. Donc, je reprends ma base P. Louise. J'en remets un tout petit peu sur la paupière. Hop. Mais vraiment pas beaucoup. Hein. On va juste redessiner en fait. Hop. Voilà. Ce que je voulais faire, voilà. Vous voyez, j'ai placé ma base P. Louise. Et comme ça m'a permis, quand j'ai levé les yeux, de faire tout de suite
savoir où je dois m'arrêter en fait. C'est très pratique ça. Vous le mettez au ras des cils et vous levez les yeux et vous rebaissez, ça vous fait... c'est très joli en plus. Voilà, on va faire une forme un peu étirée, légèrement. On va faire... Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors ça, c'est une technique que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je veux faire des jolis... Ouais. Et je la trouve très pratique, cette technique. Mais vraiment. Maintenant, maintenant que ça c'est fait, voilà. Je vais reprendre le pinceau flouteur, juste pour incorporer un petit peu. Vous voyez, là ce que j'ai fait pour dégrader un tout petit peu. Voilà, juste pour dégrader légèrement. Voilà. Là ce que j'ai fait dans le coin interne aussi, vous voyez. Voilà, léger, hein. On y va doucement. Hein. Voilà. Voilà. Je vais même reprendre un petit peu là, pour que ça fasse de taches. Et pour dégrader après les fards, voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va prendre donc le pinceau 230 de chez Zoeva et on va appliquer donc les fards. Donc là, je vais appliquer en oblique et en... Je vais m'arrêter au milieu de mon œil, dans le pli paupière. Je vais utiliser cette couleur-là, qui est un cuivré. Oui, un cuivré, qui est celle-ci. Celui-ci. Vous voyez, je prends mon pinceau, je relâche. Je prends mon pinceau, je relâche. Parce qu'il faut vraiment... ils sont très pigmentés, ceux-là aussi. Et je veux pas de chute, donc... et vous allez voir que ça se travaille tout seul. Vous voyez? Vous avez vu? Je prends mon pinceau, tac, je fais ça et je relâche. Donc là, hop, je m'arrête au milieu. Et je viens juste... et je le mets en coin, en oblique. Voilà. Voilà. Vous voyez? Je vais refaire sur l'autre œil. Vous verrez peut-être mieux. Donc, comme ça. Donc, je prends mon pinceau. Je l'applique dans le pli paupière. Je m'arrête au milieu. On est d'accord? Je reprends un peu de matière et... Parce que j'y vais doucement en fait. J'en prends pas beaucoup. Si vous en prenez beaucoup, vous allez vite comprendre que vous risquez de faire des chutes et c'est une catastrophe. Même si ça chute très peu, moi j'évite. Je fais attention, j'y vais doucement parce qu'ils sont très pigmentés. Enfin, je le répète, ils sont vraiment très très pigmentés. Et si c'est mal poudré, vous allez avoir des chutes, enfin vous allez avoir des taches quoi. Hein. Voilà. Ensuite, on garde ce pinceau, on le met de côté. On verra par la suite ce qu'on va faire. Parce qu'il faudra dégrader les autres couleurs. On reprend un pinceau. Là, je vais reprendre ce pinceau-là. C'est le 234 de chez Zoeva, toujours. C'est que des pinceaux Zoeva hein, là, que je vais utiliser. C'est dans le kit hein, que je les ai achetés, quand je les ai achetés. Et on va utiliser lui. On va prendre lui là, le rose. Pareil, hop, hop. Voyez, et on va le poser ici. Ici. Je vais en reprendre un petit peu. Il est un peu plus crémeux celui-là. Par contre, faire attention, il chute hein, aussi. Voilà, c'est mieux. Je tapote. Voyez, je tapote.
pour bien presser sur ma paupière les pigments. Et après on viendra dégrader. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Il a un peu des reflets dorés, celui-là. Il est très beau. Il est rose. Rose avec des reflets dorés, nacré doré. Très beau, très beau. Donc là, on va reprendre le pinceau qu'on a utilisé, le 230, dans les cuivrés, et on vient dégrader les deux couleurs. On ne veut surtout pas de démarcation. On veut surtout pas de trait, on veut quelque chose de fondu, je répète, hein, bien dégradé. Voilà. Ensuite, tant pis on garde, on va utiliser notre pinceau. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, qui est bien court aussi, mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. C'est le 226 de chez Zoeva, toujours. Et là, on va utiliser celui-ci, le premier, tout en haut, qui est un rose gold. Et pareil, on va venir presser sur la paupière mobile. Hop. On le juxtapose à l'autre qu'on vient de mettre. Comme ça, on évite les chutes. On se garde encore une couleur là pour le coin interne. On se le garde bien, on ne va pas jusqu'au bout. Les filles, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui, hein. Oh, c'est vrai, c'est la fête des grands-mères, on est dimanche. J'espère que vous avez pensé à vos grands-mères. Voilà. Donc je reprends mon pinceau 234, sans matière. Je viens juste dégrader les deux que je viens de faire. Le rose clair avec le rose gold. Voilà. Et je dégrade. Et en dernier, donc avec mon pinceau donc mon deuxième pinceau mon deuxième pinceau de chez Zoeva, le 230, je viens prendre celle-ci de couleur, le clair là, le rose très clair. Et lui, je viens le juxtaposer en coin interne. En coin interne. Voilà. Je vais mettre là aussi. Hop. Ils sont magnifiques ces fards. Hein. Magnifique. Il se travaille tellement bien. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre pinceau, celui-ci, le 226. Et pareil, on vient juste dégrader les deux. Pour pas que ça fasse de barres, on le répète. Hein, faut bien dégrader. Voilà. Ce que je vais faire là maintenant, je vais faire mon ratine inférieur. Donc là, on avait bien commencé par faire donc avec le brun là, enfin le cuivré même on peut dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre pinceau. Il faudrait que je trouve un pinceau, un petit pinceau. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le 237, celui-ci,
toujours de chez Zoeva, et je vais utiliser un cuivré. Je vais utiliser celui-ci, c'est même un doré même, hein. Il y a un peu de rouge dedans, c'est très beau. Enfin, il y a des paillettes, ouais, c'est celui-ci de la palette. Donc là, je vais le mettre, lui, là. Je vais terminer en fait. Je vais mettre que 2 couleurs en ras de cils. Voilà, oh, c'est beau. Hop. Hop. Je vais le tapoter pour bien. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'était mettre un crayon blanc de chez Linda Alberg et pour avoir une bonne intensité. Mais non, mais là, je trouve que ça marche très bien. Oh, oui, ça fonctionne tellement bien. Je suis très contente. On va bien dégrader les deux. C'est super beau. Voilà. Voilà pour les yeux. Je vais faire hors caméra parce que c'est trop compliqué. Enfin, devant vous, j'ai beaucoup de mal. Je voulais faire un liner, mais je vais juste le faire au ras de mes cils. Je vais essayer de le faire devant vous. Et donc, on va essayer. Donc, hop. Je prends le pinceau liner, fine liner, le 315, pardon. Vous voyez, il a une pointe, il est un peu comme ça. Voilà. Pointe fine. Le liner, c'est le liner de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le black, comme ceci, dans un petit point vert. Et on va donc faire un liner noir. Je voulais pas forcément faire du noir, mais je n'ai pas. J'ai pas d'autre couleur. Si j'avais une autre couleur, je l'aurais fait d'une autre couleur. Mais là, un doré par exemple, ça aurait été très beau avec un doré. Un liner doré. Aussi. Bon, là, je vais le faire en noir. Même vous pouvez rester comme ça aussi, hein, avec un peu de mascara et hop, c'est fait. Hein. Le make-up est terminé. Hein. Donc là, c'est parti. Attendez. Je vais poser. Voilà, je vais reprendre mon miroir plus près, comme ça je vois bien ce que je fais. Alors moi j'aime bien les liners un peu épais, pas trop fins. Mais après c'est vous qui voyez. Hein. Vous pouvez le faire très fin, vous pouvez le faire comme vous voulez. Hein. Comme vous voulez. Vous voyez, j'ai un peu l'œil qui pleure. Parce que je pense que j'ai un peu trop assisté sur mes yeux aujourd'hui là. Là je crois qu'ils en ont assez là. 3 vidéos, je crois que ce sera le maximum que je vais faire aujourd'hui. Après je vais faire une pause. Comme ça vous fait plusieurs looks. Vous voyez qu'on peut faire plein de looks avec ces palettes hein, de chez Morphe. C'est sympa, hein, ça change. Hein, moi, je trouve ça vraiment génial, en fait. Vraiment. Ils ont, en plus d'une qualité de produit, ils ont vraiment des... Ils sont pas chers. Voilà. Premier liner. Et on va faire le deuxième. Ah, on va faire le deuxième. Pareil, entraînez-vous. Pour poser votre doigt, toujours votre petit doigt, posez-le. Si j'ai un conseil, comme ça vous avez un meilleur appui. Voyez, vous avez un meilleur appui. Pas trop fort hein, non plus, n'exagérez pas. Hein. Mais au moins, votre trait, vous ne le raterez pas. Voilà, votre trait ne sera jamais raté. Jamais, jamais, jamais. C'est un truc d'ailleurs... Hein, je vais faire ma pointe.
Ces gens qui gargouillent. Bientôt l'heure de manger. Et bien sûr, j'ai pas déjeuné. Voilà, liner posé. Ensuite, on va mettre un crayon noir dans la muqueuse. J'hésite à mettre du noir dans la muqueuse. J'hésite. Je sais pas si je vais mettre du noir dans la muqueuse. Oh, tombe pas, tombe pas. C'est à cause de ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le crayon noir dans la muqueuse. Donc, je reprends mon crayon noir de chez Serge Louis Alvarez. Parce que ben, l'autre, j'en ai plus. De Linda Alberg. Je les ai finis. Je l'ai fini. Je crois que là, je pourrais plus faire de make-up, vous voyez. Je vous mens pas. Hein. Il est tellement petit que j'arrive même plus à le tenir. Il est tout petit. Il est tout petit. Donc là, quand même, on a un beau crayon. Alors, c'est parti. Hop, dans la muqueuse. Alors, je suis contente parce qu'il ne me fait pas pleurer les yeux. Je voulais vous le dire aussi. Donc ça, c'est pas mal. Waouh. Par contre, ouais. Faut pas que je fasse plus de 3 vidéos. Hein. Je crois que là, mes yeux, ils vont... Même ma peau, elle va pas aimer. Hein. Elle va pas aimer. J'en mets aussi en haut. Pensez bien maquiller le haut aussi. Hein. De la muqueuse. C'est ce qui fait super. Ça fait tellement plus joli. Les maquillages sont plus beaux. Ça fait plus professionnel. Ça fait vraiment mieux. Je vous le dis. C'est un conseil d'amis. Un vrai conseil d'amis. Ensuite, c'est pas assez de contraste. C'est pour ça que je fais ça. Je trouve que ça contraste pas assez. Voilà, c'est mieux. Voilà. Après, je prends mon mascara. Donc, c'est le mascara toujours de Louis Alvarez, Serge Louis Alvarez Paris, de la maison des cosmétiques. Donc, ces produits, tout ça de Serge Louis Alvarez, vous pouvez les retrouver. Donc, je le redis, encore une fois, à la fin, ça doit être gonflant. C'est chez Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Voilà, c'est un institut de beauté. Aïe. Ah, je me suis rentré des picots dans l'œil. Oh. Oh non, ça fait mal. Je vais bientôt vous tester les fossiles magnétiques, mais elle en avait plus en stock. Donc elle en a recommandé, dès qu'elle les a, elle me pèle. Et je voudrais les tester, j'en retester d'autres. Donc vous faire, en fait, j'en ai une paire, mais je voudrais faire un test sur plusieurs styles. Comme ça vous fera une vidéo en plus sur les fossiles magnétiques. Honnêtement, je le conseille. Enfin, moi, je trouve que c'est assez pratique. Mais après, il y a des dames qui ont essayé. Et pour elles, elles n'y arrivent pas. Donc après, c'est un coup à prendre. Hein, c'est comme tout. Hein. Si vous avez l'habitude de porter des fossiles, vous y arriverez. Moi, j'en porte. Je les place souvent. Et croyez-moi,
Ça fonctionne très bien. Alors c'est sûr, faut pas être une non plus. Si vous êtes quelqu'un qui fait pas trop attention, qui est un peu, ouais, bourrine, on va dire comme ça. Hein. Prenez pas ça, hein. Parce que les aimants, ils sont quand même, c'est quand même assez fragile, hein, quand même. Hein. Mais ça reste une bonne alternative pour les filles qui sont allergiques à la colle, par exemple, comme moi. À la colle à fossile. Voilà. On va mettre un joli masque, un joli. Alors là, je vais vous mettre celui-ci. C'est celui-là. C'est un rose un peu violet. C'est Sugar Peel aussi, toujours. Donc ça, je vais tester. Il est un peu violet, il est très beau, très très beau rouge à lèvres. Un mat. Et voilà. Après, j'attends qu'il sèche parce qu'il va devenir mat. Quand il sera sec, je vais remettre des petites paillettes, de celui-ci là. Celui-ci, le fard à paupières comme ça, le rose gold. Je vais attendre qu'il soit bien sec. Et je vais en mettre comme un petit peu sur le cœur des lèvres. Voilà, là il est sec. Et voilà. Et voilà. Le maquillage est terminé. Donc, je vais vous montrer de plus près. Encore plus près. Donc voilà. Pour les yeux. Vous voyez le doré comme c'est beau. Oh, vous voyez bien là. Voilà. Pour les lèvres. Donc voilà. Ben, en tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Je vais continuer à vous faire plein d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Mais sachez que je vais essayer de me tenir à une vidéo à 3 vidéos par semaine. Donc ça sera 3 vidéos dans la semaine. Pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement 2 jours. J'essaye de... C'est sûr que de toute façon, le dimanche, vous en aurez au moins 2. Voilà. Et une 3e, voire une 4e. Dans la semaine. Voilà, je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. De gros bisous à tous et à très vite sur Internet. Bisous, bisous.